Amis téléspectateurs de Natistan TV, bonjour et bienvenue à l'émission La Rencontre hebdomadaire via Vox de ce mercredi 22 février 2023. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 février s'est soldé sous la présidence de son Excellence Patrice Talon par la prise des décisions ci-dessous. En premier, nous citons l'approbation des règles de politique de protection des infrastructures d'information critique en République du Bénin. En effet, d'après la loi portant code du numérique, une infrastructure critique ou sensible est un point système ou partie de celui-ci situé sur le territoire de la République du Bénin et qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité, du bien-être économique ou social des citoyens. Il s'agit par exemple des centrales électriques, des réseaux de transport et des réseaux publics, dont l'arrêt ou la destruction aurait un impact significatif sur le pays du fait de la défaillance de ses fonctions. Aussi, pour mettre en œuvre la vision du gouvernement en matière de stratégie nationale de sécurité numérique, consistant à créer un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante, ces infrastructures doivent-elles faire l'objet d'une protection spéciale car elles revêtent une importance capitale pour la nation. En clair, les règles de politique de protection des infrastructures d'information critique s'adressent aux structures publiques comme privées opérant dans cette sphère ainsi qu'aux institutions chargées d'assurer les responsabilités de l'État dans la protection de celles-ci. C'est ainsi que le présent décret définit les responsabilités, l'organisation et les principes de mise en œuvre de la stratégie de l'État destinée à assurer la sécurité et la résilience des infrastructures d'information critique du Bénin face aux risques qui pourraient en affecter la disponibilité, l'intégrité ou le bon fonctionnement. De même, le texte met en place, le cas échéant, le cadre propice pour une réponse coordonnée et harmonisée. Chaque ministre veillera donc en collaboration avec le ministre chargé du numérique à la mise en œuvre de cette réglementation dans son département, y compris par les entités privées concernées sur toute l'étendue du territoire national. Parlons dès à présent des règles relatives à la création de la police municipale et règles statutaires communes aux agents de police municipale. Le Code de l'administration territoriale et ses textes d'application prévoient que la régulation de la circulation et du stationnement, la police des funérailles et des lieux de sépulture, la police des ports construits par les communes, la police des lieux de baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage, soit à la charge de la police municipale. La police municipale placée sous l'autorité fonctionnelle du maire est composée d'agents dont les règles statutaires communes sont régies par un décret. Celle-ci prévoit entre autres que ceux qui auront exécuté avec satisfaction au moins un contrat en qualité de police municipale seront éligibles au recrutement sur titre dans les forces de sécurité publique, militaires ou paramilitaires. Notons que la dite police a aussi des missions s'agissant notamment de l'appui au recouvrement des ressources propres des communes, de la mise en œuvre de la réglementation du bruit et celle sur l'hygiène publique, la surveillance du bon ordre, le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, la lutte contre les formes d'incivilité, la bonne application des arrêtés municipaux. Cependant, le décret numéro 2009-027 du 4 février 2009 qui institue la police municipale en limite le champ d'application aux seules communes à statut particulier. Or, les atouts économiques et touristiques de certaines communes à statut intermédiaire ou même ordinaire requièrent le renforcement de la sécurité au niveau des dites communes. En outre, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation crée une nouvelle dynamique qu'il convient de prendre en compte pour une implantation optimale de la police municipale. Le Conseil a donc adopté le décret portant règles relatives à la création de la police municipale, au terme duquel celle-ci est chargée de concourir également sur le territoire de la commune aux missions de sécurité intérieure assurées, principalement par la police républicaine, à savoir la prévention, le maintien de l'ordre public, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publique, en application des lois et règlements. Dans le secteur des communications, l'adoption de la politique forestière du Bénin 2023-2032 a été mise en exergue par le Conseil. En réalité, les dégradations environnementales de nos écosystèmes forestiers naturels, à un rythme aussi accéléré, imposent une redéfinition appropriée des objectifs, des instruments et des actions pour pouvoir mettre en place une gestion conservatoire soutenue et durable des forêts au profit du développement durable,
de la sécurité alimentaire et du bien-être des populations rurales. Celle-ci appelle la révision en profondeur de la politique forestière pour l'arrimer à la nouvelle vision de développement socio-économique afin d'engager une politique sectorielle plus favorable à la gestion durable des ressources forestières. C'est pourquoi le gouvernement, dans la recherche d'une solution à la sauvegarde du patrimoine forestier, a mis en place la Commission nationale de réforme du secteur dont les travaux ont recommandé, entre autres, la révision du cadre législatif et réglementaire. Le présent document de politique forestière est donc le résultat issu des dits travaux. De façon générale, cette politique vise à améliorer d'ici 2027 la qualité de la gouvernance du secteur forestier sur tous les plans, puis à préserver à partir de 2030 la biodiversité dans la totalité des espaces forestiers. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, en collaboration avec les autres ministres concernés, d'en assurer la vulgarisation ainsi que la mise en œuvre effective. Pour ce qui est des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 54e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires les 27 et 28 février 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ainsi prend fin votre émission La Rencontre hebdomadaire via Vox de ce jour. Abonnez-vous tout simplement à Natistan TV pour ne pas rater le prochain rendez-vous.